Alors, vous avez pris la Mmh. direction du média, hein, qui est une web TV indépendante il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur les médias pendant la période du Covid et donc, voilà, quel regard vous avez sur le traitement médiatique qu'a eu cette crise? Et puis enfin, une dernière question, comment on peut faire pour vous soutenir, le média, la web TV? Le média, en fait, ça fait 1 an pratiquement jour pour jour que j'ai pris la direction de cette web TV. Le média, c'est 30 salariés, c'est une quinzaine de pigistes. C'est à peu près, c'est un budget de plus de, je dis pas de bêtises, 1,5 million par an. Et ça ne fonctionne que sur des dons et sur des sociétaires qui financent ce média. Je dois dire, à mes yeux, c'est la première et la seule télévision de service public en France. Et je dis ça à dessein parce que le service public est un peu défaillant aujourd'hui. Et ce qui apparaît en termes si on regarde la manière dont fonctionnent les médias, on voit qu'il y a un mur de plus en plus étanche entre, on va dire, les médias dominants, les médias mainstream, et puis les médias comme les nôtres, comme Mediapart, comme Arrêt sur Image, comme Basta, comme Reporter. Je ne vais pas tous les énumérer. Mais la particularité du média, c'est que ça ne fonctionne pas du tout par abonnement. C'est-à-dire que vous tapez le Média TV, vous avez accès à nos programmes. Et ce qu'il y a d'assez incroyable avec le confinement, on craignait, nous, on a fait beaucoup de télétravail, on a fait beaucoup d'interviews, on craignait un peu cette période et ça a été en termes d'audience et en termes d'adhésion absolument incroyable. On a gagné 80 000 abonnés sur YouTube. Pour vous dire, actuellement, on est à 325 000 YouTube, 300 000 abonnés Facebook, réseaux sociaux, 70 ou 80 000 Twitter, mais Twitter, on démarre. Et surtout, on a 14 000 sociétaires, donc des gens qui tous les mois donnent 5 ou 10 euros, et puis des donateurs, puisque quand on fait un chèque de 100 euros pour le média, on en récupère 66 puisque c'est défiscalisé. Donc il y a une sorte d'énergie qui nous pousse. Chacun, bon, je ne veux pas me mettre en avant, mais j'écris des éditos toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il faut en général, si on additionne les réseaux sociaux, plus d'1 million de vues. On fait des émissions qui ont dépassé le million de vues. J'ai fait des interviews à 1,5 million, 1,7 million. Donc ça a pris une proportion considérable. Et d'ailleurs, je voudrais simplement dire un mot sur la loi Avia que ce gouvernement vient de voter. C'est quand même assez incroyable que en sortir de cette crise sanitaire qui est quand même colossale. La première chose que fait ce gouvernement, c'est faire passer une loi comme s'il y avait une chance à faire contre cette loi sans exagérer, qu'un seul but, c'est censurer des nôtres. C'est-à-dire que j'ai moi-même, avant le confinement, été victime à 3 reprises de blocage de mes éditos sur Internet. C'est-à-dire que des gens disent, parce qu'il y a des images policières ou parce que j'ai un titre qui déplaît, on va dire que je porte atteinte enfin que je promeus la violence. Par exemple, je vous donne un exemple, j'ai fait un titre qui s'appelle « En marche vers l'affrontement total ». Je voulais signifier par là que la politique de Macron amenait l'affrontement total. Moi, j'étais pas pour l'affrontement total. Donc, il y a eu des plaintes et la plateforme a décidé d'interdire ma vidéo aux moins de 18 ans parce qu'elle faisait la promotion de la violence. C'est un cas de censure caractérisé. Et ma crainte, c'est qu'avec ce gouvernement qui est quand même aux abois, qui ne fonctionne que sur sa police et sur des députés aux ordres, on en arrive à des lois qui empêchent des personnes comme moi ou comme des tas d'autres de s'exprimer. On en est là aujourd'hui en France. C'est aussi pour ça que je me suis lancé dans le CNNR parce que il y a une gravité extrême aujourd'hui dans ce pays et il est temps que voilà qu'on prenne les choses au sérieux et qu'on se défende et qu'on résiste. C'est un peu ce que je fais aux médias. Et pour aider le média, il suffit d'aller sur le Média TV. Vous avez des appels aux dons, vous voyez nos programmes, etc. Et vous verrez, on produit environ 2 ou 3 heures de programmes originaux pratiquement tous les jours. On mettra le lien apparaît à l'écran et on le mettra également dans la description.
Un grand merci, Denis Robert, pour votre présence ce soir. Il y a un Je vous décalage dans la souhaite, voix, je ne sais pas si Oui, il y a un petit décalage, ouais, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite bonne chance pour ce conseil. Je nous souhaite, j'ai envie de dire même, bonne chance pour ce Conseil national de la nouvelle résistance, où il s'agit encore une fois d'unir nos forces pour provoquer et construire un changement réel dans la société. Un grand merci, c'est Denis. moi qui vous remercie. Au revoir.